À 2 ans de l'échéance de 2015, quel est votre bilan des objectifs du millénaire pour le développement? Il nous reste 800 jours pour les atteindre. Très peu. C'est très peu. Et je crois que le sujet qu'on vient de voir est assez objectif. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà été atteints ou pourront l'être dans les 800 jours qui restent, notamment la question de la lutte contre la pauvreté. Mais d'autres ne le seront pas. Alors, ce sont des objectifs qui ont été atteints parce que c'est statistique, je dirais, puisque c'est les pauvres Chinois ou Indiens qui ont été retirés des statistiques. Oui, bien sûr, retirés des statistiques, ils sont sortis de la pauvreté. C'est pas un artifice comptable. Bien sûr, mais elle est encore plus grave en Afrique. Bien sûr, mais donc un certain nombre d'entre eux ont été atteints, sont en passe de l'être. Question de maîtrise du sida, par exemple, à part dans quelques pays où la situation est encore dramatique, notamment en Afrique centrale, on progresse partout. En revanche, sur certains d'entre eux, et je pense notamment aux questions environnementales, comme cela a été dit dans le sujet, on est très en retrait, très loin du compte. Donc c'est pour ça que je travaille notamment sur la fin de cette période pour essayer d'obtenir le maximum de résultats possibles, mais on commence à penser à ce qu'on appelle l'agenda post-2015, c'est-à-dire la nouvelle génération des objectifs que l'ensemble de la communauté internationale va se fixer pour se redonner une feuille de route pour la décennie qui vient. Et ça, la négociation a commencé, elle a commencé la semaine dernière, à New York, sur les objectifs du millénaire, les fameux nouveaux objectifs du développement durable, et nous sommes en train d'en discuter. Il faut absolument conserver, je dirais, le caractère mobilisateur des objectifs du développement, à savoir des chiffres, des objectifs chiffrés, précis et limités.